Salut à tous, c'est Sapiens et bienvenue dans ce rendez-vous hebdo de ce dimanche 31 août. Ça y est, le dernier jour de cet été. Donc on va passer pour ce mois de septembre qui, voilà, je sens en tout cas un peu de tension sur le marché. Évidemment, on va faire un petit point, un petit tour d'horizon sur ce qui se passe sur BTC, ETH principalement. Mais globalement, l'idée du jour, c'est de se poser la question, est-ce qu'on achète ce dip, est-ce qu'on achète cette correction ou pas du tout? Puisque, vous le savez, on le voit un peu partout. Et moi le premier d'ailleurs, je m'en suis rendu compte et finalement c'est pour ça que je fais l'objet de... Enfin, je fais cette vidéo dans ce concept-là, c'est que à chaque fois je vous dis, si on tient pas ce niveau, faudra regarder ce niveau. Si on tient pas ce niveau, on va regarder ce niveau, etc., etc. Mais finalement, quand est-ce qu'on invalide cette thèse d'acheter tous les dips? Parce qu'à force d'acheter chaque correction, on va se retrouver sans le sou. Et globalement, il faut quand même se poser cette fameuse question de savoir, voilà, un dip, c'est bien, mais est-ce que peut-être faudrait-il patienter un peu plus avant de le racheter? Est-ce qu'on est peut-être face à un changement de structure et un changement d'horizon, de configuration, et on passe plutôt sur une tendance baissière sur le court moyen terme? Bon, ça, on le voit autant en analyse technique qu'en analyse on-chain, donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'en plus, vous le savez, le mois de septembre, il est quand même assez tendancieux dans le sens où, historiquement, dans les années post-halving, il est plutôt baissier. Maintenant, est-ce que ça va être les 15 premiers jours qui vont être baissiers? Est-ce que ça va être tout le mois? Est-ce que ça va être les 15 derniers jours? On ne le sait pas. Il y a plusieurs gros catalyseur, en tout cas avec Jérôme Powell et la Fed qui annonce une probable baisse des taux. Donc est-ce qu'il y aura d'abord un petit sell-off, on fait paniquer tout le monde et ensuite on explose suite à cette annonce du 17 septembre? Ou est-ce que d'abord on fait justement, on achète la news, tout pump, et ensuite seulement à l'annonce, il y aura un contre-pied et là il y a un gros sell-off et des grosses corrections qui vont arriver? Vous l'aurez compris, difficile de savoir ce qui va être fait. Donc, en attendant, on va essayer de comprendre les différents niveaux qu'on va surveiller et surtout comment on invalide tout ça. Puisqu'encore une fois, le but, vous le savez, ce n'est pas évidemment de choisir un camp, mais de vous montrer chaque scénario, chaque probabilité et comment les investisseurs agissent sur ce marché grâce aux données de la blockchain et comment je me positionnerai sur chacun d'entre eux. C'est ma façon de vous rester humble et utile. Pour rappel, si je fais ces vidéos, c'est parce que j'aurais bien aimé, j'essaye de ressembler à la personne que j'aurais bien aimé avoir en 2021 quand j'ai commencé l'investissement, et j'espère vraiment vous servir dans ce but-là. Donc la fameuse question à 100 000 dollars, c'est évidemment, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce dip ou non? C'est, on va dire, très simple quand on a les outils, c'est-à-dire que là on sait très bien qu'on achète la peur sur le marché, il y a des prises de perte de la part de nos fameux détenteurs à court terme, tous ceux qui sont arrivés depuis moins de 6 mois sur ce marché, où ils ont acheté forcément pas très loin du top, où ils ont acheté sur les grosses zones que l'on connaît autour des 117, etc., des 117, 120 000 dollars, il y a quand même un gros cluster d'accumulation. Donc ces investisseurs-là paniquent, vendent majoritairement dans le rouge. Donc c'est intéressant d'acheter la peur pour vendre l'euphorie, vous le savez, c'est quand même le concept d'acheter bas pour vendre haut. Maintenant, évidemment, quand est-ce que ça arrêtera de valoir le coup? Puisque si Bitcoin continue de descendre, je sais pas, à 107, 105, 100 000 dollars, 95, 90, est-ce qu'on va passer notre temps à racheter les dips? Bon, il peut y avoir des éléments de réponse qui vont nous aider à comprendre que ce n'est plus une simple correction et peut-être un changement de structure. Puisque bien sûr, l'objectif c'est d'acheter les corrections, les dips, comme c'est arrivé par exemple dans cette belle configuration ici, entre février et globalement fin avril 2025, où les investisseurs qui ont acheté cette correction ont bien été récompensés, mais on n'a pas envie de se retrouver dans le schéma inverse, d'acheter les corrections qui nous amènent en bear market, comme ce qui s'était passé de fin 2017 à début 2018, ou fin 2021 à début 2022. Donc, on a des niveaux à regarder qui vont être extrêmement intéressants à surveiller. C'est une histoire de pattern technique que l'on va voir, puisque Alex nous a fait un graphique qui nous permet vraiment de comprendre ce qui peut confirmer toujours la tendance haussière ou invalider et qu'on parte plutôt dans un schéma un peu plus baissier sur du court moyen terme qui va être extrêmement intéressant. Et de l'autre côté, la compréhension du comportement donc, des humains et de voir quand les investisseurs abdiquent ou alors continue de croire à ce marché. Là pour l'instant, vous le voyez, pour faire le point très brièvement sur BTC et Ethereum, on est dans cette configuration où autant ici en orange sur Bitcoin que sur Ether en bleu, on voit très bien des baisses d'arrivée de capitaux, mais par contre une augmentation cette fois des capitaux qui repassent en stablecoin, donc on est bien sur un marché où les investisseurs se dérisquent. Alors ça ne veut pas dire que c'est le mauvais moment pour investir ou non, puisque comme vous le voyez, c'est exactement la même configuration avec bien moins d'amplitude que ce qui s'était passé en avril lors de la correction sur les 75 000 dollars, mais que globalement, c'est toujours des bons moments d'investir. Là, quand on le voit comme ça a l'air facile. Mais évidemment, quand on regarde par exemple ce déploiement de liquidité, parce que les stablecoins continuent de faire des nouveaux ATH, on va dire chaque semaine, on a toujours plus de stablecoins qui s'accumulent sur le marché, mais par contre, grâce à ce graphique-là, on arrive à repérer qu'ils ne sont plus déployés sur le marché. C'est-à-dire que plus le ratio va aller à la baisse, plus on est dans une configuration où les investisseurs, encore une fois, se dérisquent, reprennent du stablecoin, ne les déploient pas sur BTC ou Ether ou les alts, et donc c'est plutôt intéressant de regarder que ce pattern, il existe à chaque fois qu'il y a une tendance à corriger ou à latéraliser, comme tout au long de 2024, tout au long justement de la baisse
de février-avril 2025, et que pour l'instant, vous le voyez, on dépasse même le schéma de fin juin, et que là, on s'approche en tout cas sur des niveaux un peu plus baissiers. Et en plus, qui plus est, j'ai envie de vous dire, ce marché est quand même pas mal drivé par, en tout cas poussé, porté par tout ce qui est dérivé, contrat futur, contrat perpétuel. On voit très bien que pour l'instant, les taux d'intérêt, en tout cas qui sont déployés, ils sont loin d'être réinitialisés. Donc forcément, on est dans un marché où vous le voyez, tantôt on va à 108, 107 000, enfin non, 108, 109 000 dollars, tantôt on repart à 113, 114. On a cette volonté, je pense, sur le marché de vouloir liquider un peu tous les excès de levier, puisque comme vous le voyez, on a toujours des taux d'intérêt qui sont assez élevés, très loin encore des sommets d'euphorie qu'il y a eu déjà par 2 fois sur ce cycle, mais très très loin aussi d'une réinitialisation totale que nous avions eu par exemple au mois de juin, au mois de mai ou au mois d'avril. Et typiquement, les investisseurs, les traders qui sont en longue, donc en levier qui parie à la hausse, payent toujours en journalier plus de 7 millions de frais quand même aux traders qui shortent le marché, donc qui parient à la baisse. Donc vous voyez, on est très très loin d'une configuration où le marché a épuré un peu tous ces excès de levier. En fait, forcément, quand on est dans une configuration de baisse, quand on est dans un schéma un peu baissier comme actuellement, on a des investisseurs qui vont forcément poser des longues en se disant, bah, ça y est, on est arrivé sur un point plancher, on peut repartir à la hausse, donc je vais poser un long, je vais parier à la hausse. Donc c'est un peu arrivé, comme vous le voyez, dans cette phase-là, où par exemple, au début avril, avant bien quand même quelques semaines que l'on reparte à la hausse, les longues étaient toujours fortement présentes sur le marché. Il a fallu vraiment attendre quelques semaines de plus et qu'on aille vraiment les liquider pour cette fois, on va dire, purger le marché et vraiment repartir à la hausse. Donc c'est un peu la configuration actuelle du marché. Encore une fois, difficile de savoir ce qu'il va faire, je ne vous le cache pas. Mais pour ça, on a évidemment ce beau graphique qu'Alex nous a fourni pour vraiment comprendre, par exemple, les différents scénarios qu'il se passe sur Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'il a partagé dans notre Discord. Et globalement, vous le voyez, il y a différents scénarios. À savoir, est-ce que, justement, on revient un peu au sujet principal de cette vidéo, est-ce que ce dip, on peut l'acheter? Mais jusqu'à quand on va le tenir et jusqu'à quand on va continuer d'investir intelligemment jusqu'à ce qu'il y ait une certaine invalidation et qu'on reparte vraiment dans un scénario baissier ici en rouge. Donc lui, par exemple, ce qu'il ne veut pas voir, pour vraiment se dire, ok, on part en scénario baissier, c'est pas forcément des niveaux de prix en particulier, mais c'est plutôt un comportement de l'action du prix, c'est-à-dire retourner dans l'ancienne consolidation que nous avions eue tout au long de fin 2024 jusqu'à à peu près juillet 2025 avant qu'on explose ce nouvel ATH sur les 120 000 dollars. Cette conso ici en rouge, comme vous le voyez, ce sont des niveaux à tenir et ensuite tout dépend du comportement du prix. Ici, ce qu'il explique, c'est que si on bute sur le haut du canal du range de cette consolidation et qu'on repart à la baisse, on peut aller casser justement et s'approcher de ce qu'on appelle vers les 100 000 dollars environ, sans que ça remette en cause quoi que ce soit, si évidemment le pattern il est intéressant pour nous. Si jamais on rebondit dessus et qu'on repart à la baisse, on est dans un scénario baissier. Donc vous voyez ici la flèche en rouge, c'est tac, on touche le haut du range et on repartirait à la baisse. Par contre, le scénario haussier, c'est peut-être passer justement dans cette consolidation précédente, comme il le dit, et ensuite de repasser au-dessus pour rebondir, peut-être tenir cette fameuse zone voilà, actuelle, et ensuite de repartir à la hausse. Il y a vraiment des scénarios en fait qui nous permettent d'invalider, de continuer d'acheter le dip continuellement. Si on a le scénario en rouge baissier, pourquoi pas en fait attendre de pouvoir retoucher des niveaux très intéressants comme les 0,5 de Fibonacci, donc proche des 100 000 dollars, juste en dessous, ou voir justement aller voir la conso basse, donc vraiment autour des 90 000 dollars, donc ce qui ferait énormément mal au marché. Mais comme vous le verrez, on a beaucoup de convergence entre l'analyse technique et on-chain. Et vous le savez, au niveau on-chain, ce que j'aime beaucoup, c'est les comportements des investisseurs. Ici, c'est de voir, historiquement parlant, si on atteint des zones qui sont dangereuses, qui peuvent remettre en cause un cycle haussier. Par exemple, tout simplement, savoir quelle est l'ampleur des dégâts sur cette correction, qui pour l'instant en est une plus qu'un début de bear market, évidemment, mais qui nous proposerait des niveaux, par exemple ici, d'investisseurs en perte et en profit, qui seraient tellement lourds que peut-être ce serait difficile de repartir à la hausse. Ici, on est à peu près à 14% d'investisseurs qui sont en perte, donc 86 qui sont toujours en gain. Ce sont des niveaux qui, comme en fin juin, comme environ ici, lors du dip de la mi-décembre, enfin de la fin décembre, nous a servi de repartir à la hausse, qui ici, par exemple, fin octobre, avant l'explosion haussière de novembre, nous a permis de repartir à la hausse, qui ici aussi également en mai 2024, etc., etc. On peut descendre sur des niveaux où il y aurait plutôt environ 25, entre 30 et 25% des investisseurs en perte. Donc là, c'est les grosses corrections que nous avions eues en avril et en septembre, où là, on était sur un moins 30% depuis le top précédent, où là, d'accord. Là, si on arrive sur ces niveaux, jusqu'à ces niveaux-là, pardon, je reste confiant. Par contre, historiquement parlant, passer en dessous, c'est vraiment réaliser
et comprendre, surtout que trop d'investisseurs vont se retrouver en perte, ça peut créer quand même un effet boule de neige pas vraiment intéressant. Dans le sens où on va pouvoir vraiment avoir du mal à se relever de ça, et il y aura tellement d'investisseurs qui vont paniquer et être en perte que finalement on va peut-être, cette fois, s'embriquer dans un bear market. Pour rappel, et c'est pour ça que c'est intéressant, toujours, disclaimer, ne pas suivre aveuglément ce que je dis ou ce que chacun dit. En février, par exemple, j'étais toujours confiant, donc on était ici. Je rachetais le dip, justement, parce qu'on était proche de ce fameux coût moyen d'acquisition des investisseurs à court terme. Pour autant, on a corrigé beaucoup plus bas. Ce qui fait donc sens, c'est vraiment cette fois de surveiller cette zone-là. Tant qu'on la tenait, j'investissais. J'investissais, j'avais réinvesti sur les 93, sur les 89, sur les 86, 79 et bien sûr sur les 75. Ma dernière cartouche, entre guillemets, c'était les 72. Pourquoi? Puisque à l'époque, si on passait sous les 72 000 dollars, attendez, on va y aller ensemble, voilà, à peu près les 72 000 dollars ici, nous emmenait sur à peu près plus de 30% quand même de Bitcoin en perte sur le marché. Et là, par contre, ça aurait invalidé tout mon scénario. Donc, s'il n'y avait pas eu de réaction sur ces 72 000 et qu'on allait bien à la baisse, qu'on rejoignait la consolidation précédente de tout 2024, j'aurais peut-être sorti pas mal de mes investissements pour les réinvestir si on voyait, encore une fois, ce que nous a montré Alex, le même pattern de, ok, peut-être que je vais aller toucher le bas du range cette fois de 2024, qui est ici, hop, que l'on voit là, et peut-être que là, j'aurais réinvesti sur le bas de ce range. Donc vraiment, peut-être sous, il me semble, les 60K, et donc j'aurais pas forcément attendu de réacheter tous les petits dips qui se passaient en attendant. Il y a vraiment cette configuration-là à prendre en compte de, ok, en fonction de combien d'investisseurs sont en perte, et si ces pertes sont très lourdes sur le marché, je vais peut-être adapter mon fusil d'épaule. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. Vous le voyez, encore une fois, on est sur à peu près 15% et à peine 15% d'investisseurs en perte. On a toujours des gros clusters d'accumulation qui sont situés ici entre les 102 et les 109 000 dollars. On a un autre cluster d'accumulation qui existe là aussi entre les 93 et les 98 000 dollars. Donc évidemment, ce sont des zones que je vais surveiller, mais pour lesquelles, pour l'instant, comme vous le voyez, si on corrige jusqu'ici, hop, regardez, on va prendre les 95 000 comme 96 000 comme dernier support peut-être. Et bien regardez, on est à peu près à 73% d'investisseurs encore en gain. Donc on s'approche des fameux 30% dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui peuvent être en perte, qui peuvent vraiment faire mal au marché, mais on n'y sera pas encore. Donc de mon point de vue, et en plus ça correspond pas mal avec ce graphique-là, hop, ce niveau qui est ici, cette bande jaune dont je vous parle dans les précédentes vidéos aussi, qui nous a bien servi, regardez, au mois d'avril, comme d'un bottom, un niveau plancher vraiment à surveiller avant qu'on parte dans une configuration bien plus baissière, c'est à peu près la zone des 95 000 dollars. Donc en fait, il y a beaucoup de convergence, de cohérence avec ce que nous montre Alex, et en plus ce que nous montre le comportement des investisseurs. En plus de ça, vous le savez, ce qui est plutôt pas mal, c'est de essayer de bien distinguer les investisseurs long terme, la smart money, les hodlers, les whales, des nouveaux investisseurs. Si ici, justement, et là on va parler déjà des investisseurs à court terme, on partait dans une configuration où on passe sous les 100 000 dollars, on aurait à peu près que 16% d'entre eux qui seraient encore en gain. C'est pas dramatique, ou en avril 2025 et août-septembre 2024, on était à 3% d'entre eux qui étaient encore en gain. Donc justement, quand je vous dis qu'on a un peu de marge avant d'arrêter de se poser la question de racheter le dip ou pas, on en a un peu. On en a quand même pas mal. Déjà, si on arrive à passer les 100 000, c'est que vraiment le marché voulait purger quelque chose, parce que ça fait quand même depuis, il me semble, le mois de mai-juin qu'on n'arrive pas à repasser en dessous, ou très brièvement, l'espace de quelques heures. Donc déjà, il y aura ce niveau à surveiller. Mais en plus de ça, vous voyez, on a quand même une certaine marge avant de pouvoir s'arrêter d'acheter le dip. Mais il faut toujours être conscient qu'il faut être intelligent quand on le fait. Par exemple, si on arrive justement sous les 100 000 dollars, les investisseurs à long terme ne seront pas du tout inquiétés. Il y aura 3% d'entre eux qui vont se retrouver dans le rouge. Et j'ai envie de vous dire, ça va être d'une ampleur tellement faible, ils vont pas être dans le rouge de 30%. Bah non, ils vont être dans le rouge de 1 ou 2%, donc c'est pas non plus ça qui va faire mal au marché. Par contre, si on tombe justement sur les 96 000 dollars, il y aura même toujours, même pas 8% d'entre eux, alors que ce qui m'inquiète, moi, c'est justement à partir des 15% d'entre eux, où là, historiquement parlant, dès que 15% de toutes ces hodlers deviennent en perte, là, on se pose des questions. C'est ce qui s'était passé, là encore, en août-septembre 2024. Donc là, on en est loin, puisque ce serait atteindre la zone des 85 000 dollars, et on l'a vu, si déjà on part en dessous des 96 000, comme on l'a vu sur un des graphiques précédents, on arrêtera d'acheter le dip et peut-être même qu'on aura changé notre fusil d'épaule. Donc vous le voyez, on a de la marge avant de se poser la question, mais c'est toujours intéressant de le faire puisque le but c'est pas de se retrouver sans le sou si une bonne opportunité se présente. Maintenant pourquoi, et pour finir sur cette note-là, pourquoi ça ne m'inquiète pas plus que ça? Parce que comme vous le voyez, l'état de santé du marché par rapport aux pertes et aux profits qui sont latentes,
non réalisé, il est encore très sain. Regardez en vert, c'est tous les gains latents du marché. Donc là, au 31 août, on est à 1,15 trillions de gains latents pour uniquement 15 milliards de pertes latentes. Donc évidemment, le marché va bien. Évidemment, beaucoup crient au début du bear market parce qu'on est dans une configuration où les détenteurs à court terme se sont retrouvés, ça on l'a vu dans le live de vendredi, d'environ 75 milliards de gains latents à tout d'un coup, plus qu'une vingtaine. Donc forcément, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont arrivés récemment, qui vont faire beaucoup de bruit, créer beaucoup de FUD, parce qu'ils se retrouvent tout d'un coup en perte avec un wallet qui a fait, je ne sais pas, plus 50% x 2 x 3, tout d'un coup, à être peut-être dans le rouge. Évidemment, ça fait parler, ça fait jaser et ça fait peur. Mais comme vous le voyez, on est même très très loin des pertes non réalisées qui s'étaient passées en avril, où on était à 78 milliards de pertes non réalisées, ou encore les énormes qui se sont passées aussi en août-septembre, où on était sur des 45-49 milliards. Pour l'instant, ça va, c'est sain. Mais évidemment, on achète le dip tant qu'on tient les niveaux que l'on a vus aujourd'hui, que ce soit à la fois au niveau technique, comme on l'a vu avec le graphe qu'Alex nous a partagé, ou au niveau du comportement des investisseurs, et quand est-ce que trop d'entre eux vont se retrouver trop en perte, avec justement cette sensation qu'en plus ils ne veulent pas forcément revenir dans le marché. Et ça, c'est ce qui va vraiment nous faire changer notre fusil d'épaule, mais pour l'instant, on n'y est pas. Personnellement, et je l'ai annoncé pareil hier, j'ai repris quelques positions d'achat, parce que j'étais sorti à la mi-juillet et à la mi-août avec quelques profits, donc je réachète à partir de maintenant, parce que à mon avis, à mes yeux, on revient sur un niveau qui est extrêmement intéressant. Évidemment, je ne vous dis pas de faire la même chose, puisque je vous rappelle qu'au mois de février, j'étais tout aussi confiant à racheter la baisse, mais parce que je savais que si on avait des cartouches, si on avait des opportunités d'acheter plus bas, j'avais encore des cartouches pour y aller. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, chacun, en fonction de son horizon de temps, est maître de ses décisions et est responsable d'appuyer sur le bouton buy ou sell. Donc faites-vous votre propre opinion, vous le savez, je ne suis pas du tout un conseiller en investissement. Faites attention à ça, en tout cas pour la suite. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager également. C'est-à-dire qu'après cette vidéo, logiquement, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous ne prétendez pas savoir pour ne pas agir. Okay, le but, ça va être de préparer vos plans, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je suis serein si BTC ou Ether vont à X milliers de dollars? Ou est-ce que je suis à l'aise s'il va dans l'autre sens et qu'il explose à la hausse parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer? En fait, c'est vraiment à nous de repérer ces niveaux-là. Est-ce qu'on va attendre des invalidations ou des confirmations pour sortir ou re-rentrer dans le marché? C'est vraiment ça le but. Okay, donc personnellement, et par rapport déjà à ma façon de faire déjà lors du dip, lors de la correction de février à avril, moi, ça ne me gêne pas d'acheter les dips parce que je sais que j'ai des cartouches qui attendent. Et à l'inverse, si le marché, entre guillemets, part dans l'autre sens, je serai aussi à l'aise parce que je suis déjà investi dans le marché. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le dernier papier de James, c'est que lui, ce qu'il dit, et je suis totalement d'accord avec lui, ce que j'ai horreur à l'inverse, c'est d'acheter des tops. Donc, le plus on a d'indicateurs, le plus on a de convergence, que ce soit au niveau technique ou on-chain, qui nous dit que pour l'instant, on peut aller plus bas ou maintenir ces niveaux, et le plus je vais être à l'aise d'acheter ces dips, puisque pour l'instant, en tout cas on l'a vu, on n'est pas dans une configuration de bear market, en tout cas à mon avis. Moi je vous dis, pour l'instant on a une correction, on a une remise qui est plutôt pas mal. Il faut se rappeler que dans une de mes précédentes vidéos, je crois justement de fin juin, il y avait beaucoup d'investisseurs qui... Il y en avait quelques-uns dans les commentaires qui m'avaient dit « Mince, le marché est reparti sans moi, je m'attendais à une cible des 92 000 dollars. » Faites attention. En tout cas, de mon point de vue, je ne suis jamais 100% sorti, soit 100% dans le marché. Si jamais on doit aller plus bas, j'ai de quoi faire. Si on doit aller plus haut, je suis dans le marché. Je ne vais pas mal dormir quoi que fasse le marché. Et c'est vraiment ça, en fait, moi, que j'adore dans l'analyse on-chain. Et surtout quand on fait des convergences avec l'analyse technique, quand on fait nos lives avec Alex, c'est qu'on n'essaye pas de timer le marché, on essaye de ne pas se faire sortir par le marché. Ça, c'est vraiment ce que je veux insister dessus. Globalement, et pour le résumé de cette vidéo, écoutez, le marché fait ce qu'il va devoir faire. De temps en temps, il a besoin d'aller un peu plus bas avant d'aller plus haut. De temps en temps, il a besoin d'aller un peu plus haut pour aller plus bas. Et on est exactement dans cette configuration classique. Pour l'instant, ma thèse personnelle n'a pas changé. On est toujours sur un biais aussi, en tout cas pour les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, j'imagine. On est toujours beaucoup plus pour moi dans la configuration d'une correction que d'un début de bear market. Donc c'est pour ça que personnellement, je réinvestis sur les dips et les corrections que nous donne le marché. Mais évidemment,
Ça ne veut pas dire qu'on va repartir demain, ça ne veut pas dire qu'on va partir la semaine prochaine. On peut toujours aller voir les niveaux plus bas dont on a parlé dans cette vidéo. Donc, soyez-en conscients. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. Je vous remercie 1000 fois. Je vous propose de me dire en commentaire ce que vous pensez, ce qui peut arriver pour ce mois de septembre. J'adore écouter vos différentes thèses de ce qui peut se passer sur le marché. Merci encore à tous de nous avoir écoutés ici. Vous le savez, il y a toujours le Discord pour ceux qui veulent nous rejoindre. Il est encore une semaine gratuit, donc vous pouvez venir accéder à nos lives avant de justement, en tout cas, vous faire votre propre avis sur ce que l'on propose et voir si ça peut vous aider. Écoutez, si ça vous correspond aussi, évidemment, je ne vous engage en rien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, n'hésitez pas à venir me faire un coucou et prenez soin de vous. En tout cas, toujours, prenez soin de vous, faites attention à votre capital. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, les